Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, aujourd'hui je vais revenir sur la série HBO The Last of Us. Là on en est à l'épisode 5, donc du coup ça me permet de faire une sorte de bilan mi-saison. J'en profite, juste petite parenthèse, comme vous avez pu le voir, là, je teste une toute nouvelle mise en scène, donc n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça change par rapport aux anciens formats? On en profite également pour laisser un pouce bleu, voilà, ça aide au référencement. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Mais sans plus tarder, on va passer à la critique. C'est parti, go. Je vous avais fait une première critique de l'épisode 1 où j'étais plutôt satisfait et en fait je me rends compte que le fait d'avoir laissé mijoter, ça me permet d'avoir un nouveau jugement. C'est une très bonne série, mais j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose sur The Last of Us. J'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose de beaucoup plus light comparé aux jeux vidéo. Alors c'est marrant parce que pourtant c'est HBO, donc HBO ils ont eu en charge notamment Tchernobyl, la série qui était vraiment cool, vraiment intense. On a eu Game of Thrones aussi, alors les premières saisons où ça envoyait quand même du lourd. Alors j'ai pu voir déjà ce terme revenir dans plusieurs critiques, c'est trop édulcoré. Et c'est exactement ce que j'avais dit à l'époque de The Walking Dead. Ce qui marche sur le comics ne marche pas forcément au format série. Et là, pour The Last of Us, c'est exactement la même chose. Ce qui marche dans le jeu vidéo ne marche pas forcément en série. Prends l'exemple, par exemple, de l'épisode 1. Alors, l'épisode 1, c'est ce que je vous avais dit, il est bien, mais ça manque de, ça manque d'envergure, ça manque, il y a pas l'effet, le mot que je répète souvent dans mes vidéos, hein, vous devez le connaître maintenant, l'effet waouh. Alors il y a des scènes qui sont vraiment bien foutues, même en termes d'action, la scène avec l'avion qui s'écrase, ok, mais on n'a pas un plan d'ensemble où ça pète de partout et où on se dit, bon ok, là c'est l'apocalypse, c'est en train de péter partout, c'est vraiment mondial. Le problème que je fais à la série, c'est... Alors peut-être pas l'épisode 2 parce que l'épisode 2 ça se passe en extérieur, donc en termes de décor, on se rend compte quand même que l'apocalypse a eu une répercussion à l'échelle mondiale. Mais le problème, c'est que parfois on a trop l'impression que c'est local. Pareil pour l'épisode 3. Alors l'épisode 3 qui franchement était vraiment top. Bill et Frank, donc deux personnages qui sont également présents dans le jeu vidéo. Le seul problème, c'est que c'est un épisode qui... C'est pas un épisode qui a sa place au sein de la série mère The Last of Us. En fait, je pense que cet épisode, il aurait eu plus sa place dans un spin-off. Là, on se tape 1h20 de Bill et Frank. Alors, c'est sympa, surtout pour ceux qui ont joué au jeu, voilà. Mais le problème, c'est que l'intrigue n'avance pas. Et cet épisode qui dure 1h20 ne permet qu'une chose, c'est d'expliquer comment Joël se procure une voiture. Mais sinon, l'intrigue en elle-même, l'intrigue de manière générale, et puis plus particulièrement l'intrigue en ce qui concerne Joël et Ellie, elle ne progresse pas, quoi. Alors attention, c'est pas un épisode qui enlève quelque chose, ça n'enlève strictement rien, mais ça n'apporte strictement rien. Et le problème, c'est que l'épisode est beaucoup trop long. À la limite, ce qu'il aurait fallu faire, c'est 40-45 minutes sur Bill et Frank, une demi-heure sur Joël, Ellie, et en plus, plus particulièrement sur Joël, Ellie et Bill. En tant que fan du jeu, c'est ce que j'attendais, la rencontre entre Bill, Joël et Ellie. Et là, ils ont modifié plus ou moins le scénario, du coup on a la fin telle qu'on la connaît, mais dans le jeu, c'est pas vraiment, pour ceux qui ont joué au jeu, bon bah vous le savez, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, en ce qui concerne Bill, on a une fin ouverte. Et encore une fois, le problème, c'est que si vous prenez cet épisode 3, on a presque l'impression que Bill et Frank vivent dans une sorte de cocon et que l'apocalypse n'existe pas. Alors on a une scène, on a une attaque avec les pillards qui dure 30-40 secondes, mais on n'a aucune attaque d'infectés. À part au début où on a un infecté qui se pointe chez Bill pour pouvoir démontrer l'efficacité des pièges de Bill. Mais sinon rien. Et je pense que plus d'action, ça aurait permis
de renforcer le couple Bill et Frank. C'est-à-dire, Bill et Frank, on nous le propose comme un couple. Ça, d'accord, c'était déjà évoqué dans le jeu. Ça, il n'y a pas de souci, j'adhère. L'histoire d'amour entre Bill et Frank, j'adhère, il n'y a pas de souci. Mais dans un monde post-apocalyptique, c'est pas tout rose. C'est pas juste cueillir des fraises. Et là, c'est ce qu'on nous montre dans la série. En gros, c'est quoi Bill et Frank? Ça se résume à cueillir des fraises. Cueillir des fraises, se prendre un peu la tête parce que Bill est complètement parano et adepte, enfin 100% complotiste. C'est pas ça. Faut pas oublier qu'un monde post-apocalyptique, dans The Last of Us, c'est des pillards, des infectés. Donc le couple, on a envie de le voir évoluer au milieu de ça. On a envie de voir le couple confronté à des menaces, confronté à des situations délicates. L'épisode 5, Sam et Henry, vraiment bon épisode. Moi, il y a un truc par contre qui m'a sorti vraiment, c'est à la fin, c'est le fait que Ellie, qui découvre que Sam est contaminé, a été infecté, qui s'ouvre la main et qui pose sa main sur la blessure de Sam en pensant qu'elle pourra le guérir. Pour moi, c'est le truc qui m'a complètement sorti du truc parce que je me suis dit, ok, Ellie, c'est une gamine, bon d'accord, parfois elle peut faire preuve d'une certaine maturité, et d'autant plus que là, on nous propose Ellie qui tente de croire, alors on ne sait même pas si elle y croit elle-même ou si elle tente de se rassurer et par la même occasion de rassurer Sam. Mais dans ces cas-là, on a envie de se dire, mais pourquoi elle ne l'a pas proposé à Tess? Alors vous allez me dire, ouais, mais quand il y avait eu dans l'épisode 2, quand Tess se fait attaquer par un infecté, il y a toute une horde qui arrive, ils n'auraient pas eu le temps. Mais elle ne l'a même pas évoqué. Et ça, c'est le truc qui m'a sorti un peu de l'épisode. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas respecté le même schéma que dans le jeu vidéo. Donc là, on a un épisode qui fait à peu près 50 minutes. On en apprend beaucoup plus sur Sam et Henry. Ça va, ils ont quand même développé l'intrigue autour des deux personnages, notamment Henry. On apprend pourquoi il est recherché par Kathleen. Voilà, on a quand même pas mal d'informations. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir au sein d'un épisode consacré à Sam et Henry. Ils l'ont fait pour Bill et Frank, sachant que les deux personnages là dans la série n'apportent strictement rien à l'histoire et en plus n'apportent rien à Joel et Ellie. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait pour Sam et Henry? C'est pareil pour les deux personnages, Kathleen et Perry. Deux personnages qui sont très charismatiques. Alors j'ai vu sur internet, il y a eu un torrent de haine en ce qui concerne l'actrice qui interprète Kathleen. Moi franchement j'ai trouvé vraiment top, mais on sent qu'il y a quelque chose entre ces deux personnages, entre Perry et Kathleen. Alors quand je dis qu'il y a quelque chose, je parle pas de couple, hein, je sais très bien qu'ils sont pas en couple, mais on sent que ce sont deux personnages qui ont vécu quelque chose, qui ont traversé des épreuves, qui ont enduré des choses. Le problème c'est que à aucun moment enfin, ça se met en place un peu, on le devine, on le ressent, et puis à la fin, boum. Perry qui se sacrifie, Kathleen qui meurt. Résultat, on n'a strictement rien sur les personnages. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que même ces deux personnages, si on avait eu un épisode consacré à Henry et Sam, il y avait tout à fait moyen de développer les personnages de Kathleen et Perry. C'est pareil pour le personnage de Tess. Alors dans le jeu vidéo, c'est pas un problème parce que Tess, on la contrôle indirectement. Enfin, on contrôle Joël tout en étant accompagné de Tess pendant quand même pas mal de temps, hein, pendant une bonne première partie du jeu. Mais ce qui marche dans le jeu ne marche pas dans la série. Là, dans la série, Tess, on la voit deux épisodes. Alors que Tess, il y avait largement moyen de développer un background autour du personnage sur un épisode. Alors peut-être pas un épisode entier, mais sur un demi-épisode, franchement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la série tente des choses, mais ça manque d'envergure en fait. C'est le gros problème. Et encore une fois, on a un gros problème de rythme. Et ce problème de rythme a forcément des répercussions sur l'intrigue, la progression de l'intrigue et les personnages. Alors après, quand je dis l'intrigue, enfin, quand je parle de l'intrigue et des personnages, ça dépend, parce que par contre, il y a quelque chose qui est vraiment réussi, c'est la relation Joël-Ellie. On sent qu'il y a une relation qui est en train de se développer, de se concrétiser entre les deux personnages. Mais d'un point de vue écriture, c'est pas ouf, quoi. C'est pas. Je vais même vous dire mieux, en termes d'écriture, au niveau des personnages,
je trouve qu'il y avait un plus sur The Walking Dead. Alors peut-être pas les dernières saisons, hein, voire même pas du tout, mais souvenez-vous les premières saisons. Alors peut-être pas tous les personnages non plus, je suis d'accord, mais on avait une écriture au niveau des personnages qui était juste, et les personnages étaient vachement bien développés. Autre petit reproche que je pourrais faire à la série, c'est, alors on a eu 2 épisodes qui étaient introduits par des petites scénettes qui servaient d'introduction, donc souvenez-vous, épisode 1, on avait une introduction qui se passait dans les années 70 et épisode 2 l'introduction qui se passe quelques heures avant l'Outbreak Day avec la scientifique qui dit aux soldats en gros que tout est fichu, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut bombarder la ville. Alors je trouve que ces 2 intros étaient vraiment cool, vraiment efficaces et en plus de ça, elles avaient le mérite d'apporter une sorte de double récit, c'est-à-dire on avait le récit Joël et Ellie. Et avec ces petites introductions, on avait le récit par rapport à l'épidémie, par rapport à l'apocalypse. Le problème, c'est qu'à partir de... ils en ont mis que 2. Mais ça aurait été bien d'avoir d'autres intros, mais de différents points de vue. Parce que le 1, on a l'intro d'un point de vue scientifique. Le 2, on a l'intro d'un point de vue scientifique. Mais ça aurait été bien qu'on ait une intro d'un point de vue, par exemple, militaire. Pour voir comment s'organiser l'armée par rapport quelques heures avant l'apocalypse. Vraiment, on aurait pu avoir 2 récits parallèles, le récit de l'histoire principale, le récit lié au cordyceps. Alors, il y a des choses pour lesquelles je suis entièrement satisfait. Au niveau des acteurs, par exemple, Pedro Pascal, Bella Ramsey, il n'y a pas à dire, je suis vraiment conquis. Mais il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas parfaites. Et le problème, c'est que la série rush énormément. Mais globalement, je suis quand même satisfait. Après, en termes d'effets spéciaux, franchement, c'est plutôt cool. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par l'absence sur pas mal d'épisodes d'infectés. Moi, personnellement, en tant que joueur, ça me gêne pas plus que ça, parce que c'est ça justement le truc, c'est que dans The Last of Us, c'est un peu comme dans The Walking Dead. Dans The Last of Us, en fait, c'est exactement la même chose. Les propos, c'est ça, les infectés sont une menace, mais ce qui représente également une menace, c'est l'homme. L'homme qui est une menace pour l'homme. Et le problème, c'est que tout ce côté-là, il n'est pas assez... il est montré, mais il est trop sous-entendu, en fait. Et il n'est pas assez développé. Il n'est pas assez exploité. J'ai quand même hâte de découvrir la suite. En tout cas, vous, ci-dessous, dans les commentaires, dites-moi globalement ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez cette série The Last of Us? Est-ce que vous connaissez le jeu? Est-ce que vous aimez l'un ou l'autre? Est-ce que vous faites des reproches un peu à la série? Est-ce que vous faites des reproches aux jeux vidéo? Je serais curieux d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao.